Bon dimanche tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Ukulele Aerobics. Aujourd'hui, semaine 1, jour 7. Et oui, ça veut dire qu'il ne reste que 39 semaines avant la fin du livre. Ça passe si vite. Trêve de plaisanterie, on parle de quoi aujourd'hui? Le jour 7, c'est un jour beaucoup plus léger, histoire de vous donner une chance de respirer. Ça s'appelle miscellaneous en anglais, donc traduction libre, méli-mélo ou fourre-tout. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne parlera probablement pas du même truc à tous les dimanches. Ça va être un peu plus varié, c'est tout ce qui ne rentre pas nécessairement dans les autres cases. Donc, aujourd'hui, le sujet du jour, c'est quoi? C'est ce que j'appelle les embellissements d'accords. Alors, de quoi il s'agit exactement et à quoi ça sert? Donc, dans le contexte de cette bref vidéo, on va travailler à voir qu'est-ce qui peut se passer quand on a un accord. J'ai nommé l'accord de C ou de Do que tout le monde connaît, comme ceci. Si on déplace un peu la note qu'il y a dessus, c'est ce que suggère le livre. Et à quoi ça sert? C'est lorsque, disons, on a une chanson où on demeure sur cet accord de Do pendant un certain temps, histoire que ça soit peut-être un peu moins ennuyeux, on peut pimenter, j'aime bien ce mot, on peut pimenter notre jeu de cette petite modification en déplaçant le doigt. Donc, plus spécifiquement, ici, si on regarde ce que le livre nous propose, OK, alors selon l'exercice qui est proposé par le livre, on prend un accord, dans ce cas-ci, l'accord de C et de Do que tout le monde connaît, et on le joue, pour ensuite venir jouer un accord de Do majeur 7. Alors, petite note et rappel à propos des noms d'accords, ne vous laissez pas intimider par ces noms d'accords, ce ne sont que des noms. Ça fera partie intégrante de votre vocabulaire très rapidement, donc aucun souci. C'est souvent plus facile à jouer qu'à dire, donc c'est comme ça, j'y peux rien, je ne suis que le messager. Donc, on se rappelle que c'est le Do suivi du Do majeur 7, donc plutôt que d'être à la troisième case, tout simplement, on vient déposer le doigt ici à la deuxième case. C'est un accord qui est très joli, ça fait un peu jazz. Finalement, l'autre modification qu'on va apporter, c'est carrément retirer les doigts, donc plus de doigts, pour faire ce qu'on appelle un Do 6, Do sixième, ou parfois A mineur 7, c'est blanc, bonnet, bonnet blanc. Ce sont des noms différents pour le même truc, qui est l'accord le plus facile au monde, je pense, parce que on n'a pas besoin de la main qui est sur le manche. Donc, c'est la modification, et on revient avec le doigt, comme ceci. Donc, tout bonnement, avec le rythme, on se rappelle, je suis un grand fan d'avoir le rythme. Donc, qu'est-ce que c'est le rythme cette semaine? Donc, c'est noir, 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 et ronde. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 et ronde. Vous ralentissez ça, évidemment, à une vitesse qui vous convient. Ça donne donc ceci. Encore plus lentement. OK, je repasse en pleine caméra. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est quoi l'application pratique? Je vous entends déjà me poser cette question. Bien, c'est pour, encore une fois, pimenter vos chansons. Et il n'y a pas que l'accord de Do avec lequel ça fonctionne avec à peu près tous les accords. Donc, je vous entends déjà me demander, oui, mais comment je fais pour savoir quels sont les changements de doigts qui vont bien fonctionner? Bien, il n'y a pas 36 solutions. On va en voir plusieurs ensemble, forcément, au fil du temps. Mais essai-erreur. Alors, essayez un doigt et puis vous allez voir ce que ça donne. Je vous donne des exemples un peu plus concrets de ce dont je veux parler. Je change à deux caméras, soit qu'il y en a une sur le manche. Donc, on vient de voir ce qu'on peut faire avec un accord de Do. Mais si on prend d'autres accords, comme par exemple un accord de Fa, parfois un accord de F, on peut temporairement retirer ça ou parfois carrément réutiliser le Do 6. Alors, qu'est-ce que ça donne tout ça en contexte? J'ai pensé vous faire un extrait d'une chanson très connue qui est Don't Worry, Be Happy. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, on veut faire ces changements-là lorsque les accords s'éternisent un peu, où il y a plusieurs répétitions du même accord. Dans le refrain de Don't Worry, Be Happy, c'est le cas. Donc, petite révision, je vous invite à aller regarder la partition sur ultimateguitar.com. J'ai mis un lien en bas dans la description. Alors, ça donne ceci.
Comme vous pouvez voir, on reste quand même pas mal longtemps sur les mêmes accords. Fa. Évidemment, j'ai simplifié le rythme au fin de cet exercice. Alors, qu'est-ce que ça donne en contexte musical? Hors caméra, j'ai fait quelques essais-erreurs, et pour garder ça simple, parce que c'est la semaine 1 après tout, et que vous puissiez vous familiariser avec ce concept, ce que je vais faire, c'est que tout bonnement, lorsque je traîne un peu sur un accord de C ou de Do, je vais utiliser la modification qui consiste à retirer mes doigts, donc à alterner entre un Do et un Do pas de doigt, qui est un Do sixième, on se rappelle. Je vais même répéter cette modification-là lorsque je fais le D mineur. Je retire les doigts. Et même avec le Fa. Et pour terminer la phrase, à la fin de la phrase, lorsque je serai sur Do, je vais ajouter une petite couleur différente en incorporant l'autre modification qui était dans cet exercice, qui est de cet embellissement du Do majeur 7. Ça s'applique très bien en fin de phrase. Donc, qu'est-ce que ça donne si on met tout ça ensemble? Je vais y aller encore une fois très simplement, juste pour illustrer ce que vous pouvez faire avec ça. C'est parti! Et on passe ici. Donc, ça fait le tour de comment on peut utiliser tout simplement, vous avez vu, c'est déjà plus intéressant, même si c'est plus simple, ça demeure plus intéressant que de tout simplement jouer. Parce que ça rajoute un certain mouvement tout en gardant les choses. Parce que ça rajoute un mouvement tout en gardant les choses relativement simples. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Allez vous amuser, expérimenter avec des déplacements de doigts, trouver vos propres embellissements. De toute façon, au pire aller, on en verra d'autres ensemble. Je vous souhaite un superbe dimanche et on se voit demain pour la semaine 2.